Arc, c'est pas un navigateur web. Attends, non, c'est pas ce que je veux dire. Ah oui, c'est ça. Arc n'a pas été conçu, designé comme un navigateur web. Et ouais, bizarrement, c'est uniquement pour cette raison qu'il cartonne et qu'il a de plus en plus d'adeptes. C'est pour cette raison qu'une petite équipe a réussi à se faire une place dans un marché ultra dominé par Google avec son navigateur Chrome. Je sais pas si on se rend bien compte, mais pour concurrencer Google sur son propre domaine, il faut déployer une énergie et une ingéniosité sans limite. Ce serait comme, je sais pas moi, vouloir concurrencer CapCut en créant une app de montage. Qui a l'énergie pour ça, sérieusement? C'est pour ça que Arc a pris le problème à l'envers. Et pour concurrencer Chrome, ils ont dû repenser l'expérience de navigation pour qu'elle corresponde au mieux à un usage des années 2020. C'est nos années là. Et parce qu'aujourd'hui les sites internet sont plutôt devenus des applications, Arc n'est pas un navigateur, c'est un système d'exploitation. Mais alors comment ont-ils fait pour réimaginer la façon dont on utilise un navigateur? Et est-ce que c'est possible de faire pareil avec d'autres applications? J'ai peut-être ma petite idée. Au départ, un navigateur web, ce n'est rien de plus qu'une fenêtre dans ton ordinateur. Et au même titre qu'une fenêtre t'affiche le contenu d'un dossier présent à une adresse précise, le navigateur, lui, t'affiche une page HTML présente à une adresse précise. Ouais, ce n'est à la base qu'un conteneur, rien de plus. Alors bien sûr, ils ont évolué au fil des années pour s'adapter aux nouvelles normes du web et aux nouveaux usages. Champ de recherche dû à l'explosion du nombre de sites internet, les onglets pour ranger un peu tout ça, la navigation privée pour te... Mais bon, à part ça, rien de vraiment révolutionnaire. Il n'y a pas eu de changement majeur côté design. Et oh, vous faites quoi dans la Silicon Valley là? Un peu comme les avions, ils ont la même gueule depuis les années 70. Et oh, vous faites quoi à Toulouse là? Au contraire, les sites internet, eux, ont beaucoup évolué. Au départ, il s'agissait juste de pages dans lesquelles tu consultais des informations. Aujourd'hui, ces informations se trouvent essentiellement sur des réseaux sociaux et des plateformes, donc des apps. Et si on ajoute à ça l'explosion des logiciels SaaS en ligne, la grande majorité des adresses sur lesquelles on se rend tous les jours sont en fait des applications. Et une application, contrairement à un site internet, elle est faite dans la majorité des cas pour rester constamment ouverte. Ouais, un site classique, disons, une fois que tu l'as consulté, tu n'as aucun intérêt à le garder ouvert. À part si tu aimes lire la même chose encore et encore. Alors que ton app Deezer, YouTube, Instagram, Facebook, tu ne les fermes jamais. Et c'est là que tu te retrouves à cliquer sur tous les onglets pour savoir c'est lequel où il y a Twitter. J'ai besoin de déverser ma haine sur des gens que je ne connais pas parce que ma vie c'est de la merde. Oh pardon, je voulais pas m'énerver et puis je suis désolé si t'habites à Toulouse. Bref, tu commences à comprendre le problème. Là où toute notre productivité se faisait sur des logiciels présents sur nos ordinateurs, elle se fait maintenant sur des web apps présentes sur nos navigateurs. On a donc besoin qu'ils s'adaptent pour nous permettre de retrouver nos applications aussi facilement que sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Et c'est là que Arc entre en jeu. Quand je dis que c'était une petite équipe derrière Arc, j'ai oublié de préciser que c'était une petite équipe, mais d'Avengers. Ouais, parce que chez The Browser Company, la boîte qui produit le logiciel, on compte par exemple d'anciens ingénieurs de chez Instagram, des designers de chez Tesla, ou encore d'anciens salariés de chez Snap, Slack, Pinterest. Tu connais ces boîtes? Ouais. Donc autant te dire qu'ils n'y sont pas allés en mode impro pour réinventer l'expérience Internet. Et pour la réinventer, je pense qu'ils ne sont pas allés chercher leur inspiration bien loin. Je dirais même dans leur poche. Parce que plus je regarde, plus je vois des similarités avec un système d'exploitation que tu connais bien, iOS. Ouais, on est loin d'un navigateur, mais un espace pour tes applications favorites, accessible à tout moment, et des pages pour ranger toutes tes autres applications. Il me suffit de retourner cette interface pour constater que c'est la même logique sur Arc. Mes adresses que j'utilise le plus ici en haut et les autres rangées dans des pages, ou plutôt des spaces comme ils appellent ça. Space que Google a d'ailleurs essayé de reproduire sur Chrome, mais avec une navigation en anglais. Fallait pas faire ça, Google. Ici, il suffit d'ouvrir une nouvelle page et de la glisser tout en haut pour la garder à tout jamais auprès de toi. Tu ne me quitteras jamais, ô toi Infinite Craft. Alors tu vas peut-être me dire, mais Micadoul, c'est juste un gestionnaire de favoris, il y a la même chose sur Chrome ou Safari. Ouais, il y a la même chose, mais dans des dossiers pas bien accessibles, mal rangés et sur lesquels tu ne vas jamais. Ici, on nous offre une expérience fluide, personnalisable et dans laquelle on ne se perd jamais. Mais cette barre latérale ici, ce n'est que la surface immergée de l'iceberg. L'expérience système d'exploitation est aussi présente par exemple avec la facilité d'avoir ton application en plein écran, le fait d'avoir une barre de recherche déportée et accessible à tout moment, comme sur macOS, tiens, ou encore le fait de pouvoir faire du split screen. En fait, si on y réfléchit bien, si ton ordinateur ne pouvait contenir qu'une seule application, ça pourrait être Arc. Et en plus, promis, tu serais pas trop dépaysé parce que si tu regardes sous le capot, c'est le moteur de Chrome qui tourne. Ouais, ils ont fait le choix de s'appuyer sur la version open source de Chrome, Chromium, et cette décision, ça leur a permis à eux de se concentrer uniquement sur l'expérience utilisateur et à nous de retrouver par exemple toutes les extensions Chrome existantes. Comme par exemple celle du partenaire de cette vidéo, NordVPN. Ouais, et l'extension
NordVPN, elle s'intègre parfaitement à Arc pour gérer toute ma vie numérique. Le matin, je peux me rendre aux États-Unis pour payer mes abonnements SaaS moins cher grâce au cours du dollar et à NordVPN. Le midi, je peux aller travailler dans mon petit café en me connectant à leur satané Wi-Fi public non chiffré en toute sécurité grâce à NordVPN. Tiens, le cours du dollar a baissé. Encore des économies grâce à NordVPN. Voyons voir le cours du roupie. L'après-midi, je peux tranquillement télécharger mes pétaoctets de rush vidéo depuis mon cloud sans craindre la moindre limitation de bande passante grâce à NordVPN. Et le soir, je peux me poser tranquillement sur mon canapé et retourner aux États-Unis d'Amérique pour profiter de tout le catalogue Netflix et Disney grâce à NordVPN. Et ça, c'est seulement quelques avantages de NordVPN. Tu peux aussi naviguer en toute confidentialité, gérer tes mots de passe avec NordPass, connecter jusqu'à 10 appareils, ou encore économiser sur tes billets d'avion fabriqués par de superbes Toulousains. Et avec le lien NordVPN/Micadoul, tu peux faire des économies et obtenir 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Le lien est en description. Ok, je fais mon fan de Arc là, mais j'oublie de te dire qu'à la base, j'ai détesté cette app. Ouais, ça m'a fait pareil avec Notion, si tu te souviens. Forcément, quand on est face à un nouvel usage, quand on change nos habitudes, on a souvent du mal à retrouver ses marques. Mais c'est peut-être comme ça que de nouvelles applications arrivent à émerger et à se faire une place. Comprendre les usages et changer le paradigme. C'est une histoire connue. Figma qui réinvente le design face à Adobe, Notion qui réinvente la productivité face à Microsoft, Arc qui réinvente la navigation face à Chrome. Mais du coup, s'ils sont plusieurs à l'avoir fait, c'est bien que ça doit être réplicable. C'est bien qu'il existe une recette. Et si j'essayais de répliquer cette recette secrète pour réinventer, par exemple, je sais pas moi, une nouvelle façon de consulter ses mails? Est-ce que ça serait un succès garanti? Ok, si je reprends la logique Arc, je m'attaque donc à un sujet qui n'a pas beaucoup changé depuis sa création, les mails. Pourtant, comme pour la navigation, les usages ont bien changé depuis cette époque. La communication passe maintenant beaucoup plus par des messageries. Slack, Discord, WhatsApp, Telegram, je vais pas te faire toute la liste, il y en a trop. Et ça pose un problème, ouais, parce qu'un design, ça doit résoudre un problème. Le souci, c'est que toutes ces applications sont propriétaires, c'est-à-dire que les messages ne passent pas de l'une à l'autre, ce sont donc des pays avec des frontières très fermées. Et quand tu veux parler à Michel, tu ne sais pas dans laquelle de tes 8 messageries tu peux le contacter. Il est où? J'ai besoin de déverser ma haine sur Michel. Ok, calme-toi, calme-toi. Au contraire, avec un mail, tu peux communiquer avec tout le monde, que ce soit un Gmail, un Outlook.com et même un Yahoo.fr. On a donc d'un côté une technologie vieille de 50 ans dans laquelle il faut mettre les formes, qui est un enfer si tu veux suivre une conversation, mais qui a l'avantage d'être ouverte et n'appartenir à personne. Et de l'autre, une technologie fermée et propriétaire, mais qui a l'avantage d'être simple, lisible, et qui permet de suivre facilement une conversation de bout en bout. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir le meilleur des deux mondes, d'avoir une boîte mail aussi simple d'utilisation qu'un WhatsApp ou un Slack? Quand j'analyse un mail de plus près, j'ai envie de me dire que oui, c'est possible. Si on regarde bien, on a un ou plusieurs destinataires, comme dans une messagerie, en fonction de si c'est une personne ou un groupe, un objet qui correspond au titre d'un groupe, par exemple, une signature qui est en quelque sorte le profil d'un utilisateur dans une messagerie, et un historique de la conversation, comme ici, quoi. Théoriquement, il serait donc possible d'avoir le même genre de design pour une boîte mail. Il suffit d'afficher seulement le contenu du message, d'ajouter le destinataire et l'objet dans le header, de remplacer le bouton répondre par un champ texte tout en bas, et on est dans un usage bien plus 2024 de la communication. Mais alors tu vas peut-être me dire, les mails c'est sérieux, ok? Je l'utilise pour le travail, c'est plus long, j'ai besoin d'y mettre les formes. Ou même comment ça se passe ton truc quand je reçois une newsletter, hein? Avec des images et de la mise en page. En fait, je pense que c'est pas incompatible non plus, parce que j'ai bien envie d'imaginer l'expérience avec deux modes. Un mode messagerie simple, ici, qui te permet d'avoir une communication rapide, et le mode mail classique, disons, quand je clique sur un message, avec la possibilité de répondre avec du gras et ta signature moche. En fait, ce qui se retrouve ici, c'est seulement des extraits du mail, un peu comme on peut le retrouver dans la liste des discussions. Pour les newsletters, c'est pareil, tu vas juste retrouver un historique des mails que tu pourras consulter avec un clic. Bref, le mail n'a peut-être pas dit son dernier mot parce que cette interface serait toujours compatible avec tous les mails. Ce que tu vois ici quand tu écris un message sera visible par ton interlocuteur sous une forme plus classique dans sa boîte mail. Et même pourquoi pas avec un petit envoyé depuis ArcMail pour faire un peu de growth hacking et faire venir tes copains. Ou pas, hein, c'est la force de cette app. C'est une messagerie universelle que j'utiliserais avec plaisir si ça me permettait de supprimer tout ça là. Mais avant, il me manque encore la petite touche Arc, parce que ouais, on parle toujours de Arc. Du coup, pour finir mon design, il me reste plus qu'à ajouter ici mes contacts favoris et un système de pagination pour naviguer entre mes différents comptes mail. Enfin, je dis pour finir, mais il manque encore un
petit truc. Parce que Arc, c'est pas seulement une super expérience utilisateur réimaginée. C'est aussi un branding très identifiable, avec un layout bien à lui, des arrondis en mode squircle, des couleurs et du grain. Mais avant de voir le résultat final, j'ai une petite annonce à te faire. Comme d'habitude pour ce design, j'ai travaillé avec mon UI kit Figma Remarkable UI. Je l'ai présenté sur la chaîne il y a maintenant 1 an, et disons qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis que je l'ai publié sur mon profil Figma. Mais dernièrement, je me suis repenché dessus et avec l'évolution de Figma, j'ai apporté quelques modifications hyper cool qui m'ont fait gagner encore plus de temps sur mon design. Et tout ça, ça m'a donné envie de l'améliorer encore plus, avec d'autres composants, d'autres templates, et je me dis que ça pourrait être bien de te le partager. C'est pour ça que j'ai mis en place les souscriptions sur la chaîne. Ouais, ça fait longtemps que j'y pense et je trouve que c'est une contrepartie qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc si tu as envie de soutenir le projet ou si tu as envie de profiter de Remarkable UI, tu peux cliquer sur le bouton rejoindre. Je publierai dans l'onglet communauté toutes les mises à jour du UI kit avec un lien pour télécharger chaque nouvelle version et tout ça accompagné d'une doc pour que tu puisses l'utiliser au mieux. Allez, je te laisse avec le résultat et je te fais des bisous.